Bonjour tout le monde, Abulon ici pour le jour 2 de RPG-AD. La question est quel jeu de rôle aimerions-nous voir publié? On vit une époque magnifique pour les aimants de jeux de rôle parce que l'offre est immense en ce moment. En plus, les systèmes génériques sont tellement nombreux qu'on pense à Savage World, GURPS, Cypher System, Fate, Basic System, etc. On peut pratiquement jouer à ce qu'on veut, l'univers qu'on veut, et quand on veut, avec le système qu'on veut. Donc, voilà. Être original dans cette question-là aussi, c'est difficile parce que, bon, beaucoup de choses ont été publiées, beaucoup d'univers ont été publiés. Il y a des fan-made sur Internet, comme j'ai dit. Comme je suis un fan de Fallout, mais est-ce que j'ai besoin d'un jeu de Fallout? Quand il y a Mutant Year Zero, Mutant Epoch, Deadlands, Hell on Earth, il y a toujours façon de jouer à ce qu'on veut. Par contre, Scooby-Doo, ça pourrait être drôle, Scooby-Doo, avoir un jeu de Scooby-Doo. Il y a le Scooby Gang dans Buffy, mais les vampires existent, alors que dans Scooby-Doo, le surnaturel n'existe pas vraiment. C'est souvent le professeur qui est déguisé. Ouais, ça pourrait être avec une bonne gang, là, faire un bon jeu d'investigation à l'appel de Cthulhu, mais ça prend beaucoup d'NPC, parce que si t'en mets juste un, je brainstorm, si t'en mets juste un, on va le trouver tout de suite, donc ça peut se passer dans un manoir. Non, pas un manoir, c'est pas original. Tiens, un hôpital psychiatrique, tiens, les fous voit des choses, tiens, un vampire qui se fait drainer du sang. Ouais, là, immédiatement, la gang vont penser que ça serait peut-être les médecins, les infirmiers. Qui ça pourrait être? Aidez-moi, envoyez-moi des idées. Là, le gars de la cantine, tiens, ouais, c'est le gars de la cantine. Pourquoi? Ah, faut trouver ses motivations. Tiens, on a un jeu de rôle de Scooby-Doo, faudrait publier ça, tiens. Non, pas vraiment. Je vais être un peu plus sérieux. Un jeu de rôle que j'aimerais voir publié. Et enfin, vous allez savoir pourquoi j'utilise le nom Abulon, d'où c'est que ça vient, ça, Abulon. C'est un univers qui existe depuis, dans un cercle d'amis fermés, depuis plus de 30 ans, je dirais, ouais. C'est l'univers de mon frère, l'univers qui a inventé au milieu des années 80, mon frère dessinateur, j'ai souvent dit, je vais enfin vous montrer des illustrations et tout. Et bon, il a inventé, évidemment, on a toujours aimé les super-héros et tout, et puis il a inventé un contexte, un univers qu'on a nommé Andromeda à l'époque, parce que ça se passait dans la galaxie d'Andromède, mais c'était juste le carré de sable Andromeda, c'est un peu comme dans Star Wars, on ne connaît pas vraiment le nom de la galaxie, c'est pas important, c'est le terrain de jeu. Donc, à cette époque-là, on appelait ça Andromeda. Eux, dans la galaxie, évidemment, ne l'appelaient pas Andromeda, mais depuis, non, Andromeda, c'est pas juste une série poche avec Kevin Sorbo ou un jeu vidéo qui vient de sortir. Là. Non, il y a eu des bandes dessinées. En 97, mon frère a sorti 2 numéros, bandes dessinées. C'est pourquoi on a tout le temps gardé ça un peu secret, mais vu que ça a été publié, ça a été dans certaines... c'était à l'Imaginaire à Québec, TPM, donc on est backé, point de vue droit d'auteur, ces trucs-là. Il n'y a pas de problème de trop d'en parler. Là. Des fois, moi et mon frère, on diverge sur le sujet, mais bon. Bref, c'est des bandes dessinées. Et nous, évidemment, pour développer ça avec les amis, depuis longtemps, on joue dans cet univers-là. C'est pas juste une bande dessinée, c'est pas juste des nouvelles écrites. Évidemment, il y a une banque incroyable de données qui a été accumulée au fil du temps et de dessins, évidemment. Mais le jeu de rôle, on a beaucoup joué en utilisant le Marvel Phase Rip. On joue encore 2-3 fois par année dans cet univers-là. Écoutez, c'est vaste, c'est comme jouer à Star Wars, mais dans cet univers-là où est-ce qu'il y a énormément d'éléments de définis. Je reste vague quand même, pas trop spoiler si mon frère travaille sur quelque chose en ce moment, donc on va garder ça un peu vague quand même. Mais bref, c'est quelque chose qui, à un moment donné, on se demandait quoi faire avec ça, parce que la bande dessinée, c'est un médium difficile à percer, c'est long dessiné et tout, et l'univers est tellement riche que le jeu de rôle s'y prêtait énormément. C'est juste qu'on n'avait pas de système. Ça ne me tentait pas de définir un système et puis de se lancer là-dedans, mais il y a tellement... Bon, c'est sûr que ça fait... Bon, chaque table de jeu a son petit univers soit de fantasy ou de sci-fi de défini, mais dans ce cas-ci,
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a du support. On n'a pas juste des idées puis des pages et des pages de texte, c'est qu'on a des concepts là, depuis des années, des posters, on a des images, une banque d'images, on en a des centaines. Ce qui fait que tout compiler ça dans un jeu de rôle, ça aurait été un projet intéressant à faire, qu'on va peut-être faire dans le futur, on va voir. C'est comme lorsqu'on raconte nos histoires dans les bandes dessinées, on se dit bon ben ça c'est la genèse, on suit quelques personnages principaux parce qu'il faut toujours avoir une vue dans le fond moins globale, parce que si on parle tout le temps juste du setting, ça devient emmerdant un peu pour les gens. Donc non, il y a des personnages riches et c'est ce qui faisait la force de cet univers-là. L'originalité, c'est sûr que maintenant, bon, on se rend compte qu'il y en a des tonnes d'univers ultra développés avec des idées prises ici et là, mais bon, on est quand même fiers d'avoir sorti ça, ben, mon frère, v'là 20 ans, en tout cas, du moins les bandes dessinées, ça fait déjà 97. Et puis, voilà, Abulon, c'était qui Abulon? Abulon, dans le fond, c'est lui en arrière comme ça ici, là, c'est l'espèce de professeur X de cet univers-là. Non, c'est pas ça, c'est Abul, c'est un autre. Je parlais des belles images, des personnages comme ça créés là, depuis des années. Là. Ouais, c'est ça, Abulon, dans le fond, c'est un personnage comme ça ici, central, qui vit sur une espèce de base spatiale, comme ça ici, Millennius. Magnifique base, et puis qui gère, c'est un genre de vieux patriarche, un sage, vénéré d'une race ancienne qui a disparu, comme ça ici, puis c'est un personnage que j'ai toujours aimé, un de mes personnages préférés dans cet univers-là. Il y en avait un autre, il y avait Roll aussi, l'explorateur. J'en parlerai pas trop. Là. Mais bref, Abulon, c'est un nom que moi j'utilise depuis au moins 15 ans sur soit Xbox, quand je m'enregistre sur certains sites ou des sites de porn. Je me mets sur Abulon. Bref, c'est un nom que j'utilise depuis très longtemps. Ça vient de là, c'est pas un nom que j'ai inventé comme ça, c'est un nom de personnage dans le fond, d'Andromeda. Comme je dis, pour nous, c'est encore Andromeda. Ça fait 30 ans qu'on appelle ça comme ça, mais ça n'aura plus ce nom de code-là lorsque ça va sortir maintenant, parce que ça a été exploité souvent. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais, oui je sais, vous aimeriez peut-être que je vous parle plus de cet univers-là, mais ça me prendrait l'approbation de l'auteur, et vu qu'il travaille quelque chose en ce moment, puis je vais l'aider avec ça, donc on va se garder ça pour un genre de relaunch 2.0 d'Andromeda, mais tous ceux qui nous connaissent, nos amis là, qui vont voir ça, vont rire, parce qu'Andromeda, ça fait partie de nos vies depuis tellement longtemps, sous plusieurs formes, projet à mon frère, des fois ça dort un peu pendant quelques mois, quelques années, mais on y revient toujours. Donc, ça aurait fait un magnifique jeu de rôle. À l'époque, où on avait beaucoup moins des jeux de sci-fi, c'était très original aussi, quand même. C'était pas juste... il y a des stations spatiales, des planètes, puis des races. Là. Non, il y avait quand même... c'est ce que je garde secret, l'idée. Comme je vous dis, on en parle dans ces bandes dessinées-là, mais il va y avoir un relaunch. Donc, si ça a lieu, ben, ça sera une redécouverte pour les gens, ce qui en faisait un setting particulier, quoi. Donc, voilà, c'est ce que j'aimerais voir. Ça répond à la deuxième question. Et je vais, répondre à la troisième, jour 3, dans la même vidéo, puisque c'est une question très courte qui est de quelle façon découvrez-vous de nouveaux jeux de rôle? Ben, moi, essentiellement, maintenant, c'est sur les réseaux sociaux. Je suis sur Twitter, Facebook. J'ai une page plus geekish. Puis je m'inscris à peu près tous les studios qui produisent des jeux de rôle. Donc, puis maintenant, ben, la plupart en sortent 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis 8. Là, c'est plus maintenant l'affaire d'une seule brand qui fait vivre les studios, là, que ce soit Cubicle 7, je les nommerai pas. Là. Donc, c'est sur les réseaux sociaux, Twitter. Fait que t'es bombardé de nouvelles rapidement. C'est un peu comme les films maintenant. Là, t'as l'annonce qu'il va y avoir un Kickstarter, le compte à rebours du Kickstarter, le Kickstarter, il reste tant de jours. Donc, à moins de vraiment pas suivre ça, c'est impossible de ne pas être au courant de ce qui s'en vient, de ce qui va sortir. C'est sûr que l'intérêt, à un moment donné,
je raffine mes intérêts, parce que maintenant, on va venir fou, il y en a trop, là. Mais voilà, fait que moi, essentiellement, c'est Internet, même les boutiques. À l'époque, c'était les boutiques, évidemment. Là, on allait, même à Québec, il y avait Première Issue, la boutique Donjon, il y avait Première Issue au premier étage, même. Pendant des années, il y avait du jeu de rôle, Battletech, c'est là que j'avais découvert ça. Mais, tu sais, sur Internet, on a l'impression que le jeu de rôle, c'est big, mais on le voit que c'est pas si big que ça. Regardez, prendre un exemple, que ce soit à Montréal, le Valet-de-Cœur, ou à Québec, l'Imaginaire, le jeu de rôle, il est où? Il est dans le fin fond de la boutique, dans un petit coin caché. Quand vous rentrez, ce qui pogne, c'est les board games, c'est les cartes, c'est gros, c'est noir de monde, puis là, il faut se faufiler, on se ramasse sous les jeux de rôle, puis ça reste très, 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 très niche. Donc, c'est plus là que se passent les découvertes. Ils vont garder souvent, même en boutique, là, ce qui se vend. C'est normal aussi. Là. Donc, c'est beaucoup plus maintenant, je pense, online. Les commandes se font, les achats et les nouvelles se propagent ainsi. Donc voilà, fait que merci de m'avoir écouté et on se dit à une prochaine question. Bye bye.